même pour enchérir, alors, vous voyez, quand on parle de mariage coutumier, les esprits abattardis et égarés de notre espèce pensent que le mariage à la mairie est plus valeureux et plus important, et même quand ces individus se marient à la mairie et qu'elles n'auraient pas été mariées, surtout les femmes, à la coutume, et elles sentent une certaine légèreté de ce mariage qui n'a pas été honoré devant les pères et les mères de la femme, parce que le mariage est avant toute chose et pour toute chose en faveur de la femme, parce que le mariage honore la femme, et le premier mariage qui honore la femme, c'est le mariage coutumier, qui veut dire le mariage qui est en conformité avec nos lois mystico-spirituelles de l'ancestralité. Et lorsqu'on parle de mariage coutumier, il faut comprendre que le mariage avec la robe blanche est également un mariage coutumier, mais qui appartient à une coutume étrangère à nous. Donc quand vous mariez à la mairie, vous êtes en fait là face à un mariage coutumier, mais la coutume est occidentaux. Et quand vous allez aussi au mariage coutumier de chez nous, vous avez un mariage coutumier, voilà. Donc en fait, c'est un problème d'amateurisme également. Le mariage coutumier, c'est le mariage. Alors, le langage des génies, c'est le thème de l'émission de ce jour. Nous voulons tout simplement savoir s'il est possible de lire et de comprendre les messages des génies. Alors, Dokira, que retenir? À ton avis, c'est quoi le langage des génies? Merci, monsieur Okabongema, pour cette invitation renouvelée et salutations distinguées à tout le CCTS-RM. Cette question est importante, monsieur Okabongema, dans le sens où nous, les hommes de mystère, qui travaillons avec la dimension naturelle et supranaturelle, qui est l'environnement où nous avons été projetés, il faut comprendre que nous échangeons les mots et les langages avec les dimensions supérieures. Et ces échanges font office justement de langage. Et quand on arrive à ce niveau, il faut déjà que nous définissions ce qu'on entend par langage. Le langage est effectivement ce moyen que l'on émet pour communiquer ou échanger, soit avec les entités supérieures, soit elles avec nous. Et dans cet échange, il faut déjà que nous définissions le mot langage, qui vient du mot langue. Il faut comprendre que la langue, c'est la corde mystico-spirituelle qui nous permet d'émettre des sorts. Et à chaque fois que nous parlons, nous sortons des sorts. Et ces sorts agissent dans le plan cosmique. C'est pourquoi chez nous, le langage ou la langue s'appelle onkobo, onkobot, la corde des hommes. Laquelle corde qui, quand on la libère, doit atteindre un objectif, un but, et ne peut revenir à nous s'il n'a accompli le mandat pour lequel nous l'avons libéré. D'où peut-on lire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Parce que les mots que nous libérons sont la corde que nous sortons de nous, et cette corde est en fait une vibration, parce que la vibration est ondulante, et l'ondulation est une corde. Donc quand nous parlons, nous libérons des cordes ondulées, nous libérons des vibrations, lesquelles vibrations ont devoir d'atteindre le but, l'objectif de leur émission. Ce qui fait que lorsque je me veux de mobiliser des entités de l'intermédiarité, de la supériorité, je libère des cordes qu'on appelle la parole, onkobot, je libère onkobot, la parole des hommes. Et une fois que je libère cette corde des hommes, j'atteins les fréquentations mystico-spirituelles d'entités qui correspondent au niveau de la corde. C'est-à-dire la qualité de la vibration que j'émets m'aligne sur le plan cosmique aux entités dont la vibration équivaut à la qualité de la corde que j'ai libérée de mon être. C'est pourquoi est-il important que lorsque vous voulez vibrer du haut astral, libérer la corde du haut astral, que vous ayez un cœur pur et propre, et en ayant un cœur disposé, vos cordes, votre corde mystique, votre vibration, votre ondulation atteindra des entités qui sont de fréquentation pure et sainte dans le monde mystico-spirituel. C'est selon. C'est comme... Non, mais naturellement, quand je dis ça, aussi, quand je le dis, c'est que lorsque maintenant vous voulez mobiliser des entités de moindre vibration, d'enténèbrement, vous avez également une certaine tenue mystico-spirituelle intérieure qui également se verra et se lira au travers des cordes encore que vous allez libérer de votre bouche.
C'est pourquoi les paroles de malédiction n'attirent que la malédiction. Et les bénédictions n'attirent que la bénédiction. Donc le type de parole équivaut au type d'entité que vous mobilisez de l'autre côté. Et justement, quand par exemple nous consultons, nous avons des sortes de manières d'avoir des retours. Nous avons plusieurs choses comme les courriers pour consulter, comme le Nzingo et comme d'autres éléments qu'on peut exploiter pour rentrer en contact avec les mondes supérieurs. Et au travers des actes, au travers des choses, au travers des événements, au travers des situations particulières, nous avons un retour des entités. Ça peut être sur le plan matériel, formel, dans l'entre-monde, c'est-à-dire quand nous dormons, ou dans les dimensions encore plus élevées.